Un couple noir expulsé d'un restaurant. Sa merveilleuse révélation qui a tout transformé. Dans un quartier populaire de Paris, Aïssatou et Malik, un couple d'origine ivoirienne, se levaient chaque matin avant l'aube, la fatigue luttant pour effacer le sourire sur leur visage. Leur boulangerie, petite mais accueillante, était le cœur battant de leur vie. Le doux parfum des croissants chauds et du pain tout juste sorti du four enveloppait les ruelles, attirant les clients comme des papillons autour de la lumière. Dans leur regard, on pouvait lire une détermination sans faille, une volonté d'offrir un avenir meilleur à leurs deux enfants. Mais ce soir-là, alors qu'ils pensaient enfin célébrer leurs efforts au sein d'un restaurant réputé, le rêve d'un moment de joie familiale s'est transformé en cauchemar. Ce restaurant, situé juste au coin de leur boulangerie, était le lieu où ils avaient tant espéré partager cette victoire. Ils s'étaient habillés avec soin, prouvant à quel point ce moment était important pour eux. Malik, vêtu d'une chemise propre, tenait fermement la main d'Aïssatou qui rayonnait dans sa robe flamboyante. Mais à peine entrés, un regard froid du personnel a suffi à les faire chavirer. « Désolé, nous sommes complets », avait dit le maître d'hôtel. Et là, la réalité les a frappés avec toute sa cruauté. L'injustice, la honte, l'humiliation. Cette violence silencieuse qui frappait plus fort que toute insulte avait cristallisé leur douleur. Aïssatou a senti son cœur se serrer. Ses enfants, que devaient-ils penser? Ce moment de bonheur s'est envolé, remplacé par une lutte qu'ils n'avaient jamais souhaitée. Dans cet instant apocalyptique, une voix intérieure s'est éveillée en elle. Non, pas comme ça, pas pour nous. Elle s'est redressée, la détermination brillait dans ses yeux. Comment enseigner à ses enfants à faire face à la vie si elle se laissait abattre? Alors qu'elle prenait la parole, des murmures d'indignation et de surprise s'élevaient autour d'eux. Les clients en attente, témoins de cette scène, commençaient à se rassembler, des mains solidaires se joignant pour former une chaîne humaine. Ils ne voulaient pas laisser cet acte d'injustice impuni. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La voix d'Aïssatou retentissait désormais avec force, éveillant des émotions enfouies. Elle se souvint des valeurs fondamentales de la République française. Liberté, égalité, fraternité. Sur les réseaux sociaux, elle partagea leur histoire, touchant le cœur de milliers de personnes. Les mots d'Aïssatou étaient des graines plantées dans un terreau fertile. La boulangerie familiale, ce rêve acharné, devenait quelque chose de plus que personnel. Un symbole de la lutte contre l'injustice. Avec chaque partage, une communauté se formait et le restaurant commençait à être confronté à une pression qu'ils n'avaient jamais anticipée. Aïssatou et Malik se regardèrent, leurs mains serrées d'un amour et d'une solidarité renforcée. Leur douleur n'était pas vaine, elle devenait une lutte collective. Mais alors que les espoirs grandissaient, d'inévitables doutes s'ancraient dans l'esprit d'Aïssatou. Le chemin du pardon était-il possible? Cette transformation suffisait-elle à guérir leurs blessures? Dans cette quête de dignité, ils se retrouvaient non seulement transformés par l'expérience, mais plus unis que jamais, déterminés à faire entendre leur voix, envers et contre tout. La lutte, désormais, ne faisait que commencer. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres de la boulangerie d'Aïssatou et Malik, enveloppant chaque coin de douceur. Les clients, de plus en plus nombreux depuis l'incident, apportaient à la boulangerie une énergie nouvelle. Leurs visages brillaient d'empathie lorsqu'ils entraient, et chaque sourire était un baume sur les blessures encore fraîches du couple. Aïssatou, ayant pris la décision de ne pas se laisser abattre, avait transformé cette douleur en force. Elle et Malik, main dans la main, s'activaient derrière le comptoir, leur rire mélangeant douceur et détermination. La chaleur des pains et des viennoiseries, plus que jamais, semblait refléter l'espoir renaissant. Les petites coupes de champagne que le couple offrait aux clients en guise de remerciement pour leur soutien marquaient le début d'un nouveau chapitre. Cependant, dans les coulisses de cette effervescence, des émotions contradictoires continuaient de faire rage en Aïssatou.
Elle se remémorait encore les mots glacials du maître d'hôtel, les murmures de mépris. Était-il vraiment possible d'enterrer cette douleur sous un souffle d'optimisme? Son cœur battait la chamade, tiraillé entre l'envie de croire en un meilleur futur et la peur que l'injustice ne soit jamais véritablement effacée. Les réseaux sociaux, avec leur pouvoir évocateur, avaient été le déclencheur d'une petite révolution locale. Un groupe s'était formé autour d'eux, utilisant le hashtag « Justice pour Aïssatou », et les partages affluaient comme un écho d'une voix collective. La boulangerie était désormais devenue une plateforme pour parler de racisme, d'inégalité, mais aussi d'unité. Un matin, au milieu des siens, Aïssatou entendit son ami d'enfance, Émile, s'exprimer à haute voix. « Vous savez, Aïssatou, ce que vous vivez nous concerne tous. Vous êtes des pionniers pour notre communauté. » Ces mots restèrent en cœur et en mémoire, comme des promesses. Mais alors qu'Aïssatou partageait ses moments d'apprentissage avec Malik, le fond de son esprit résonnait en une question lancinante. Est-ce que la communauté, même unie, pouvait réellement changer les mentalités? Comment leur boulangerie pourrait-elle influencer une ville aux opinions parfois bien ancrées? Malik, sensible à la détresse de sa femme, l'invita à prendre un moment. En se rendant au petit parc en face de leur boulangerie, ils s'assirent sur un banc, les mains toujours enlacées. « Regarde autour de nous, Aïssatou. Ce soutien, il est puissant. Ce n'est pas qu'une histoire de croissance ou de pain. C'est une histoire de cœur. » Aïssatou regarda les visages des clients, des amis. Des rires s'élevaient de chaque côté. Leurs sourires étaient des armes contre l'obscurité. Leur lutte ne se limitait pas à un seul incident. Elle était le reflet de quelque chose de plus grand, une communauté en mouvement. Puis, comme un éclair de lucidité, elle se mit à sourire. Oui, peut-être que la vraie transformation commence ici. Si nous voulons vraiment changer les choses, il faut que nous agissions. Je veux que notre boulangerie devienne un symbole de ce changement. Ensemble, ils prirent une décision audacieuse. Pour la première fois, ils organiseraient un événement dans la boulangerie, un rassemblement où chaque voix serait entendue, un espace pour parler des inégalités tout en profitant de la chaleur du pain. Aïssatou se mit à imaginer les détails, chaque aspect, chaque défi, mais sa détermination était plus forte que ses craintes. La lutte continuait, mais avec elle, un nouveau souffle, un élan de créativité. Le moment de vérité était proche, un moment où eux et leur communauté pourraient vraiment faire la différence. Il ne leur restait plus qu'à affronter le défi précédent. Comment un simple événement pouvait-il changer la réalité? Ils étaient prêts à le découvrir. Le jour J approchait à grands pas. L'excitation et l'anxiété s'entremêlaient chez Aïssatou. Tous les préparatifs pour l'événement s'étaient intensifiés. Des affiches colorées ornaient les murs de la boulangerie, annonçant un rassemblement pour l'égalité, avec promesse de discussion, de musique et de délices à déguster. Aïssatou avait même prévu des témoignages de certains membres de la communauté qui souhaitaient partager leurs propres expériences. C'était bien plus qu'un simple événement, c'était le début d'un mouvement. Malik, toujours à ses côtés, la soutenait dans chaque décision. « Tu as cette magie, Aïssatou, disait-il souvent. Les gens veulent entendre ce que tu as à dire. » Cela le rassurait, mais il lisait aussi l'inquiétude dans les yeux de sa femme. La peur de l'inconnu l'envahissait encore. Le matin de l'événement, la boulangerie était animée. L'odeur des pains frais se mêlait à celle du café, créant une atmosphère chaleureuse. Les clients affluaient pour participer, apportant avec eux leur sourire et leur soutien. Les visages familiers, mais aussi beaucoup de nouvelles têtes, remplissaient l'espace. Aïssatou se tenait derrière le comptoir, son cœur battant la chamade, en voyant autant de monde. « Rassemblement pour l'égalité !» lança-t-elle dans un souffle, un sourire nerveux sur les lèvres. C'était comme si le bruit des rires et les discussions autour d'elle formaient une mélodie. Puis Émile s'avança vers elle, tenant une tasse de café. « Embrasse cette journée, Aïssatou. Ce que tu fais ici est important, dit-il, son regard brillant d'enthousiasme. Son encouragement agissait comme une petite étincelle dans l'obscurité. Lorsque l'heure du discours arriva, chaque participant se tut, curieux et attentif. Aïssatou prit une profonde inspiration. Les mots qu'elle avait préparés lui semblaient insuffisants. Elle parlait de son parcours, de la douleur d'être jugée en fonction de sa couleur de peau, mais aussi de la force qu'elle avait trouvée dans l'amour et le soutien de sa communauté. Elle s'adressait à chacun avec passion, sa voix résonnant dans la boulangerie. « Nous sommes ici pour nous unir,
pour partager nos histoires et construire un avenir meilleur. Ce n'est pas juste ma lutte, c'est la nôtre. Une vive claque d'applaudissements retentit. Des larmes aux yeux, elle vit des sourires autour d'elle. Une femme âgée se leva alors, tremblante mais déterminée. Je me souviens de mon enfance, des luttes que j'ai vécues. Nous devons nous souvenir des erreurs du passé, mais nous devons aussi avancer. Ces mots touchèrent tout le monde, créant un élan d'empathie collective. Aïssatou était sur un nuage. Leurs voix s'élevaient, mêlées dans une harmonie d'espoir et de solidarité. Cela, elle ne l'avait pas envisagé, ce moment de communion, ce mélange palpable d'émotions. Mais alors que l'énergie battait son plein, un murmure s'éleva à l'arrière du café. Un groupe soudainement silencieux, préoccupé par quelque chose. Aïssatou se retourna, un frisson parcourant son échine. Elle aperçut deux visages familiers, ceux du maître d'hôtel et de son acolyte. Étaient-ils venus pour perturber leur rassemblement? La tension se fit sentir. Comment allaient-ils réagir? Ce moment de joie pouvait-il se transformer en confrontation? Chaque regard était rivé sur eux, et le souffle de la foule se mit à s'accélérer. Une question pesait dans l'air. Ces hommes étaient-ils venus pour s'excuser ou pour raviver l'ancienne douleur? Aïssatou se tenait là, le cœur battant, sentant le poids des attentes sur ses épaules. Le véritable défi était à venir, un test de l'unité qu'ils avaient bâtie. La boule au ventre, elle se tourna vers Malik, cherchant son soutien. Le moment de vérité se dessina et avec lui, une nouvelle aventure pointait à l'horizon. Que s'était-il passé dans l'esprit de ces hommes? Leur présence allait-elle bouleverser le parcours qu'ils avaient commencé? Les yeux rivés sur la scène, la communauté était prête à tout affronter. Aïssatou sentit une tension palpable envelopper la boulangerie. Le murmure de la foule se transforma en chuchotements inquiets. Malik, toujours attentif à son épouse, se rapprocha d'elle, son regard empreint de soutien et de défi. « Nous sommes avec toi, peu importe ce qui se passe », murmura-t-il, sa voix calme ajoutant un peu de force à son cœur affolé. Les deux hommes, le maître d'hôtel et son acolyte, avançaient lentement dans l'espace. Leur visage était difficile à lire, mais ce regard transpirait quelque chose d'incommode. Aïssatou croisa les bras, respirant profondément pour apaiser son esprit. Loin de l'image qu'elle avait de la réconciliation, elle redoutait déjà ce qu'il pourrait dire. « Je suis désolé d'être venu ici comme ça », commença le maître d'hôtel, sa voix initialement hésitante. Les murmures se turent encore plus. Au premier regard, une partie de la foule semblait prête à en découdre, tandis qu'une autre tenait en son sein l'espoir d'une discussion franche. Je sais que ce que nous avons fait était inacceptable et je regrette sincèrement cette humiliation que vous avez vécue dans notre restaurant. Ce n'était pas un acte réfléchi, c'était une réaction à la peur et aux préjugés. J'aimerais que nous puissions en parler. » Ces mots, inattendus et lourds de possible rédemption, firent vibrer un sentiment partagé entre la colère et l'envie de faire confiance. Aïssatou pouvait sentir les regards se tourner vers elle, l'attente se mêlant à la tension. Était-elle prête à accepter des excuses qui n'effaceraient jamais la douleur éprouvée? « Qui êtes-vous vraiment » demanda-t-elle, sa voix forte mais pleine de sincérité. Le silence amplifia la force de sa question. Pensez-vous que des mots suffiront à apaiser les sentiments blessés et à réparer ce qui a été brisé? Le maître d'hôtel fixa Aïssatou comme s'il mesurait l'impact de chaque mot. « Je veux comprendre, je veux changer et je suis ici pour apprendre des conséquences de mes actes. Je ne suis pas l'un de ces gens qui se cachent derrière la peur, je suis prêt à écouter. » La réaction de la foule fut instantanée. Certains étaient touchés, d'autres restaient sceptiques, mais la voix d'Aïssatou, chargée d'émotion, était toujours présente. Écouter, c'est un bon début, mais les excuses s'accompagnent d'actions. Que ferez-vous pour prouver que ce n'est pas qu'un simple discours? Les hommes, visiblement déstabilisés par son franc-parler, échangèrent des regards. C'était le moment que beaucoup attendaient, celui où le changement pouvait naître non seulement d'un regret verbal, mais d'un engagement tangible. « Disons que mon employeur nous donne une chance de travailler ensemble sur une initiative de sensibilisation », proposa l'acolyte avec hésitation.
Aïssatou, bien qu'intrigué, restait sur ses gardes. Si vous pensez réellement à un changement, alors montrez-le. Transparence et engagement, tels doivent être les fondements de cette initiative. La foule, désormais en émoi, commença à échanger des murmures d'approbation. L'atmosphère était quelque chose de différent. D'un côté, des ressentiments, des rancœurs profondes, mais de l'autre, l'émergence d'une possible réconciliation. Aïssatou se sentait partagée entre le désir de clamer la vérité et la chance d'une nouvelle opportunité. Quand la voix de la femme âgée retentit à nouveau, la sagesse de ces années fut accueillie comme un baume sur les blessures. La voix des victimes doit être écoutée. Il ne s'agit pas seulement de vous excuser, mais de revendiquer un espace pour les vérités que nous avons longtemps cachées. Alors que les échanges commençaient à s'intensifier, Aïssatou comprit que chaque regard, chaque mot échangé était une contribution à leur combat collectif. Elle ne pouvait effacer la douleur, mais elle pouvait aider à bâtir des ponts. Avec une nouvelle compréhension souriante sur ses lèvres, elle s'adressa à tous. Ce que nous faisons ici n'est que le début. Si nous levons la voix ensemble, alors nous pouvons vraiment faire la différence. La boulangerie, une fois un simple lieu de rassemblement, semblait maintenant être le cœur battant d'un changement social. Pour la première fois, l'espoir fleurissait dans l'attention. La question restait désormais en suspens. Ces hommes seraient-ils vraiment prêts à embrasser ce changement ou se heurteraient-ils à l'inertie de leurs propres préjugés? Un sentiment d'anticipation s'élevait, et avec lui, une aspiration collective se dessinait. Comment allait-il bâtir la suite de cette histoire, ensemble? Aïssatou put sentir son cœur battre de plus en plus vite. Les murmures de la foule se mêlaient à la chaleur de la boulangerie, créant une atmosphère à la fois électrique et anxieuse. Elle regarda Malik, cherchant son soutien, son regard qui lui avait toujours insufflé force et courage. Il lui fit un léger signe de tête, lui montrant qu'il croyait en elle. « Voilà ce que je propose », déclara-t-elle d'une voix ferme, attirant l'attention de tous. « Si nous voulons vraiment avancer, ce ne sont pas seulement vos excuses qui comptent. Nous avons besoin de voir un véritable engagement, des actions concrètes que vous pouvez prendre pour corriger vos erreurs. » Le maître d'hôtel hocha la tête, à moitié surpris, mais attentif. « Que suggérez-vous, Aïssatou ?» Elle prit une grande inspiration. « Premièrement, offrez une formation sur les biais inconscients à votre personnel. Deuxièmement, engagez des partenaires communautaires pour co-animer des événements qui mettent en avant la diversité et l'inclusion. Enfin, ouvrez votre espace à des discussions régulières, où les voix des personnes marginalisées peuvent en être entendues sans crainte. » Des murmures d'approbation parcoururent la foule, amplifiant la détermination d'Aïssatou. Elle avait réussi à tirer le fil d'une conversation essentielle. Cette volonté de progresser était une condition sine qua non pour une réconciliation. Cela semble bien beau sur le papier, mais vous n'ignorez pas que changer des mentalités n'est pas simple, rétorqua l'acolyte, visiblement moins convaincu. Aïssatou lui lança un regard perçant. Non, ce n'est pas simple, mais quels efforts êtes-vous prêt à faire pour prouver que ce n'est pas juste des mots? La communauté a été blessée et cela demandera plus que de simples promesses pour guérir. Nous n'avons jamais voulu blesser qui que ce soit, répliqua le maître d'hôtel, avec plus d'émotion dans sa voix. Nous avons mal agi et nous sommes ici parce que nous ne voulons pas être ces personnes. Je me rends compte maintenant à quel point notre ignorance a eu des conséquences. La foule semblait suspendue aux lèvres d'Aïssatou. Avec une conviction palpable, elle répondit « Alors, montrez-nous que vous êtes prêt à affronter votre passé. Prenez réellement un engagement public. Organisez une rencontre où chacun peut s'exprimer, que ce soit un café-débat ou une soirée culturelle. Ce sont des petites actions qui sont révélatrices des grands changements. » À cet instant, Aïssatou sentit le soutien de la foule l'envelopper de chaleur. Des mains se levèrent, des voix s'élevaient en applaudissements, exprimant un élan de solidarité. Même ceux qui étaient sceptiques semblaient, peut-être pour la première fois, disposés à écouter. Le maître d'hôtel, visiblement touché par cette dynamique collective, conclut. « Très bien, je sais que cela ne suffira pas à réparer toutes les blessures, mais je suis prêt à engager ma voix pour un vrai changement. Je vais parler à mon employeur, organiser cette réunion et faire en sorte que chacun ait une place à la table. » Aïssatou ressentit un souffle d'espoir. Peut-être que ce moment pouvait réellement être un tournant, un nouveau départ.
Elle se tourna vers la foule, le regard étincelant. « Nous avons commencé quelque chose aujourd'hui. N'oublions jamais ces engagements. Ils doivent devenir notre réalité. » Mais alors qu'un sentiment d'euphorie envahissait l'espace, Aïssatou se rappela que le chemin serait long. Les cicatrices étaient encore visibles. Voilà pourquoi elle se leva, décidée à ne pas laisser la conversation s'éteindre. Ensemble, nous avançons, mais n'oublions pas que chacun de nous a un rôle à jouer dans cette découverte d'une nouvelle communauté. Quelle aura été la place de chacun dans cette nouvelle histoire ? La foule, plus que jamais éveillée, semblait vibrer à la promesse de ce nouveau chapitre. Les discussions animées se multiplièrent et l'énergie collective semblait prête à embraser le monde extérieur. Aïssatou savait qu'un grand changement se profilait à l'horizon. Mais pouvait-elle croire que cette autocritique sincère des deux hommes ouvrirait vraiment la voie à la réconciliation qu'elle chérissait tant ? Le chemin de la transformation était semé d'embûches, mais il semblait pour la première fois à portée de main. Quelles leçons allaient-ils tirer ensemble au cours du voyage à venir ? Aïssatou prit une profonde inspiration, brandissant ses idées comme des flambeaux dans la nuit. La foule l'écoutait, l'enthousiasme palpable. Malik, à ses côtés, l'observait, son cœur empli d'admiration. Pour lui, Aïssatou incarnait un espoir, une lumière dans ce tunnel sombre de préjugés et d'incompréhension. Alors que les discussions continuaient de bourdonner autour d'eux, elle remarqua un petit groupe dans la foule. Leurs visages étaient tendus, une tension palpable émanait d'eux. Elle s'approcha, le cœur en éveil. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, l'angoisse se mêlant à sa détermination. Une jeune femme, le regard perdu, murmura « Nous avons été exclus d'un événement ici même, il y a quelques semaines, à cause de notre couleur de peau. C'était une soirée au sujet de la diversité, et c'est ironique, n'est-ce pas ?» Aïssatou sentit un frisson parcourir son échine. Pour elle, cette révélation sonnait comme un coup de tonnerre, confirmant que le chemin à parcourir était long. « C'est leur ignorance qui nous a blessés », ajouta une autre voix dans le groupe. « Ils parlent, mais au fond, sont-ils vraiment prêts à écouter ?» Le cœur lourd, Aïssatou comprit que chaque voix ici représentait une blessure, une histoire méconnue. Elle se tourna vers la foule, d'un geste large, invitant l'attention. « Nous avons tous des récits à partager. Nous devons entendre chaque histoire, chaque douleur, pour que ce changement soit complètement authentique. » Des murmures d'accord traversèrent le groupe et le maître d'hôtel, visible dans l'arrière-plan, observait l'évolution du moment. Il a commencé à comprendre la profondeur du sujet, mais Aïssatou savait que les mots seuls ne suffiraient pas. L'action était nécessaire. « Je propose que nous organisions un événement communautaire, poursuivit-elle, la passion dans la voix. Un espace où chacun peut s'exprimer, partager non seulement ses luttes, mais aussi ses rêves. Un lieu où la culture de chacun peut briller. Que diriez-vous d'une soirée de contes où nous raconterons nos histoires ?» Un frémissement émerveillé parcourut la foule. Les visages se mirent à s'illuminer à cette idée, souhaitant croire en cette possibilité de rassemblement. Certains applaudirent, d'autres échangèrent des regards pleins d'espoir. « Mais nous ne devons pas nous arrêter là », insista-t-elle. « En parallèle, demandons aux institutions, aux établissements comme celui-ci, d'ouvrir leurs portes. Que chaque lieu devienne un sanctuaire d'expression. » Le maître d'hôtel acquiesça, visiblement touché par sa vision. « Je m'engage à soutenir cette initiative. Je vais travailler avec mes collègues pour organiser cet événement et m'assurer que chaque voix soit entendue. » Malik, se tenant près d'elle, ne pouvait contenir sa fierté. C'était bien plus qu'un simple événement, c'était une promesse de réparation. Pourtant, une pensée l'inquiétait. Et si cela ne suffisait pas ? Écouter est une chose, mais agir est une autre. Aïssatou capta sa préoccupation. Elle savait que l'action devait aller au-delà des mots. Elle devait s'assurer que, dans cette dynamique, des structures soient mises en place. « C'est vrai », avoua-t-elle, son regard déterminé. « Nous devons établir des suivis, des espaces de dialogue réguliers. » Alors que la conversation se poursuivait, elle sentait une énergie nouvelle s'éveiller, une envie de changement commun. Mais dans le fond de son esprit, une question brûlait. Leurs efforts seraient-ils suffisants pour changer des cœurs enracinés dans l'indifférence ? Les lumières s'estompaient alors que le groupe continuait de discuter ardemment. Le voyage d'Aïssatou venait à peine de commencer. Chaque engagement, chaque idée, chaque rêve prenait forme.
Mais pouvait-elle vraiment croire en cette transformation? Une question demeure, conclut-elle, le cœur lourd mais l'esprit plein d'espoir. Sommes-nous prêts, tous ici réunis, à continuer de bâtir ce chemin ensemble, où chaque voix compte réellement? Avec des regards échangés et des promesses murmurées, un nouveau chapitre se dessina dans l'esprit de chacun. Quel monde allait-il réellement construire lorsque les échos de cet événement résonneraient dans le cœur des gens? Les jours qui suivirent cette rencontre furent marqués par une intensité vibrante. Aïssatou ne pouvait ignorer l'excitation qui flottait dans l'air, un enthousiasme palpable. Chaque matin, elle se réveillait avec une détermination renouvelée, prête à transformer ses idées en actions concrètes. Pourtant, elle ne pouvait échapper à la question qui la hantait. Chaque pas qu'il faisait, était-il suffisant pour provoquer un véritable changement? Les lumières s'estompaient alors que le groupe continuait de discuter ardemment. Le voyage d'Aïssatou venait à peine de commencer. Chaque engagement, chaque idée, chaque rêve prenait forme. Mais pouvait-elle vraiment croire en cette transformation? Une question demeure, conclut-elle, le cœur lourd mais l'esprit plein d'espoir. Sommes-nous prêts, tous ici réunis, à continuer de bâtir ce chemin ensemble, où chaque voix compte réellement? Avec des regards échangés et des promesses murmurées, un nouveau chapitre se dessina dans l'esprit de chacun. Quel monde allait-il réellement construire lorsque les échos de cet événement résonneraient dans le cœur des gens? Les jours qui suivirent cette rencontre furent marqués par une intensité vibrante. Aïssatou ne pouvait ignorer l'excitation qui flottait dans l'air, un enthousiasme palpable. Chaque matin, elle se réveillait avec une détermination renouvelée, prête à transformer ses idées en actions concrètes. Pourtant, elle ne pouvait échapper à la question qui la hantait. Chaque pas qu'il faisait, était-il suffisant pour provoquer un véritable changement? Elle décida d'organiser une réunion avec les membres du groupe qui avaient partagé leurs histoires lors de l'événement. Malik, toujours à ses côtés, l'aida à préparer le lieu. Dans une petite salle communautaire, les murs étaient ornés de photos de familles souriantes, un rappel de l'humanité qui s'épanouit malgré les épreuves. La salle se remplit petit à petit de visages connus, mais aussi de nouveaux venus, impressionnés par la promesse d'une soirée de récits partagés. Chaque personne était un monde à part, avec ses propres luttes, ses rêves et ses espoirs. À mesure que la discussion avançait, Aïssatou ressentait une force croissante dans la collectivité. « Nous ne sommes pas seuls », pensa-t-elle en écoutant les histoires entrelacées. Les voix qui s'exprimaient étaient frémissantes de douleur, mais aussi d'espoir. Chacun semblait convaincu que, ensemble, ils pouvaient élever leur voix, briser le silence qui entoure l'injustice. « J'ai vécu l'humiliation de devoir quitter un restaurant avec mon partenaire juste parce que nous avons une couleur de peau différente », expliqua un jeune homme, ses yeux brillants de colère. Le murmure des applaudissements se transforma en un silence lourd, comme si l'air même retenait son souffle. Mais ce moment m'a aussi ouvert les yeux, cela m'a poussé à parler, à agir. Aïssatou sentit une chaleur monter en elle, mélange d'empathie et de détermination. Leurs récits n'étaient pas que des témoignages souffrants, c'étaient des catalyseurs de changement. Chacun des intervenants avait déjà planté une graine, une étincelle qui pouvait se transformer en feu. Elle proposa alors une idée qui lui brûlait les lèvres depuis un moment. Pourquoi ne pas documenter ces histoires, créer un livre qui recenserait nos parcours, une véritable archive de notre communauté? Les regards passèrent rapidement d'un visage à un autre, puis elle vit des sourires naître. L'excitation était contagieuse. Le groupe se mit à discuter de comment recueillir ces récits, comment les mettre en forme, qui pourrait les illustrer et où tout cela pourrait mener. Au fur et à mesure que la réunion avançait, Aïssatou remarqua des yeux briller, des mains s'agiter, des esprits s'éveiller. La peur de l'échec s'effritait lentement. Ils avaient une chance, ils pouvaient faire entendre leur voix, ils pouvaient ne plus être invisibles. Cependant, une ombre demeurait dans l'esprit d'Aïssatou. Et si ce projet était purement symbolique? Si les livres, même empreints d'histoires sincères, ne suffisaient pas à changer la perception des autres? Néanmoins, quelque chose au fond d'elle lui murmurait que chaque pas, même le plus petit, était important. La réunion s'acheva dans un flot d'émotions. Les détails furent jetés sur la table, les idées fusèrent, et en un clin d'œil, ils avaient jeté les bases d'un projet ambitieux. Ce moment marqua une rupture, un avant et un après. Aïssatou remarqua que chacun se sentait investi d'une responsabilité nouvelle, d'un pouvoir de transformation tangible. En quittant la salle, Malik prit la main d'Aïssatou. Il la regarda droit dans les yeux, un sourire au coin des lèvres.
fièvre. « Tu crois vraiment que cela va fonctionner ?» demanda-t-il. Elle ne pouvait feindre l'optimisme aveugle, mais elle savait que l'espoir était là, vibrant et lourd de promesses. « Peu importe où cela nous mènera, nous n'avons pas le choix, nous devons essayer, répondit-elle. Un frisson d'excitation parcourt son corps. Mais alors qu'ils poursuivaient leur chemin, une question brûlante résonnait dans son cœur. Leur détermination suffira-t-elle face à une société toujours réticente à voir? Tout changement vient avec son lot d'incertitudes, mais ils étaient prêts à se battre. La lutte ne faisait que commencer. Et à cette pensée, Aïssatou se retourna une dernière fois vers la salle, sentant la force de leur engagement résonner en elle. Quel récit serait-il prêt à écrire ensemble à l'aube de ce nouveau chapitre? Aïssatou se réveilla le lendemain avec une énergie nouvelle, comme si chaque cellule de son corps vibrait d'anticipation. Le projet de recueil d'histoires lui apparaissait non seulement comme une simple initiative, mais comme une précieuse mission. Elle pouvait sentir un vent de changement porté par la voix de la collectivité qu'ils étaient en train de construire. Le matin était empreint d'un soleil timide, filtrant à travers les rideaux. Tandis qu'elle préparait son café, elle se remémorait les visages des membres du groupe. Leurs sourires, leurs pleurs et cette lueur d'espoir partagée allaient bien au-delà de simples mots. C'était une véritable communion de pensées et de sentiments. Aïssatou prit une profonde inspiration, prête à s'engager pleinement dans cette tâche. Elle se mit au travail, rassemblant des outils pour la collecte des récits. Cahiers, stylos, enregistreurs, chaque objet avait son importance. Elle savait que chaque histoire, aussi petite soit-elle, méritait d'être entendue. Elle se mit à élaborer un plan pour le déroulement de la collecte. Des séances de partage dans des lieux où la communauté se retrouvait souvent, des ateliers d'écriture pour ceux qui souhaitaient s'exprimer à travers les mots, et aussi des moyens de sortir de l'ombre ceux qui demeuraient silencieux. Malik, quant à lui, semblait partagé entre excitation et angoisse. « Tu penses vraiment qu'ils vont vouloir parler ?» demanda-t-il, scrutant le visage d'Aïssatou. Elle comprenait ses doutes. Trop de voix avaient été étouffées depuis trop longtemps. Pourtant, dans chaque regard échangé, elle sentait un élan, une pulsion profonde de faire entendre leur vérité. « Ils veulent se faire entendre, Malik. C'est notre chance de leur donner un espace. On peut le faire, ensemble, » répondit-elle avec conviction. Les jours suivants furent chargés. Des groupes se formèrent, des discussions passionnées amenèrent des révélations. Et peu à peu, ce projet qui avait débuté comme une simple idée d'Aïssatou prenait une ampleur inattendue. Leurs récits, empreints de douleur et de joie, s'entremêlaient pour tisser une toile qui, elle l'espérait, toucherait les cœurs et ébranlerait les consciences. Un soir, alors qu'Aïssatou et Malik travaillèrent tard, un message inattendu arriva sur le téléphone d'Aïssatou. C'était un ancien camarade de classe, Amadou, qui, après des années d'absence, souhaitait renouer le contact. Ils s'étaient éloignés, des histoires de vie et des chemins divergents ayant tracé des distances entre eux. Mais maintenant, il était à la recherche d'un sens, lui aussi, et voulait en savoir plus sur ce qu'il faisait, sur cette quête de vérité. « Que penses-tu de lui inviter à notre prochaine réunion ?» proposa Malik, remarquant l'enthousiasme d'Aïssatou. Elle acquiesça, non sans une certaine réticence. Amadou avait toujours été charismatique, mais aussi imprévisible. Elle se demandait s'il pouvait vraiment être un atout ou s'il viendrait semer le doute dans leur tableau à peine esquissé. Finalement, elle lui envoya un message. Répondra-t-il? Son besoin de raviver un ancien lien se heurta à un autre sentiment, celui de la possibilité qu'il soit le catalyseur d'une transformation encore plus grande. Car en incluant des voix diverses, elle pourrait non seulement construire un livre, mais une véritable mémoire collective. Et dans cette perspective, Aïssatou se retrouva à dévorer les mots qu'elle venait de coucher sur l'écran. Quel pouvait être l'impact d'une seule voix de plus dans ce récit? La question résonnait dans son esprit, alimentant son espoir et ses appréhensions. La réponse viendrait rapidement, comme une promesse à démêler au fil des pages qu'ils allaient écrire ensemble. Comment leur projet évoluerait-il avec la présence inattendue d'un nouvel intervenant? La lutte continuait, mais la toile commençait lentement à se tisser, enroulant et révélant des vérités encore cachées. Face à cet horizon d'incertitude et d'espoir, Aïssatou allait-elle réussir à accueillir toutes les voies nécessaires à la véritable transformation qu'ils espéraient? Aïssatou ne put dormir cette nuit-là.
Les mots d'Amadou tourbillonnaient dans son esprit. Des souvenirs de rire et de confidences oubliées revenaient l'envelopper comme une vieille couverture usée. Elle avait hâte de le voir, mais elle craignait que ce retour ne ravive que des ressentiments enfouis ou des tensions anciennes. La complexité des relations humaines la fascinait et lui faisait peur à la fois. Qu'est-ce que l'attendait réellement dans cette réunion? Le lendemain, elle assista à la rencontre du groupe, l'esprit en alerte, guettant Amadou au milieu des visages familiers. Malik, observant son impatience, lui murmura « Rappelle-toi, Aïssatou, quelles que soient les turbulences, tout cela fait partie du voyage. » Elle hocha la tête, le regard fixé sur la porte, attendant le moindre bruit. Lorsqu'Amadou entra, il illumina la salle de sa présence. Son charisme, toujours aussi captivant, provoqua un murmure d'excitation. Il salua le groupe, son sourire sincère dissipant une partie de l'angoisse persistante en Aïssatou. Il était là, debout, prêt à partager, et Aïssatou réalisa soudain qu'elle avait besoin de cette connexion. « Je vous remercie tous de m'accueillir aujourd'hui », commença-t-il, scrutant les visages autour de lui avec une intensité qui parlait à chacun. « J'ai suivi votre parcours à distance et je suis frappé par l'importance de ce que vous entreprenez. Je suis ici pour écouter, mais aussi pour partager mes expériences. » Alors qu'il récitait une histoire personnelle marquée par la perte et la résilience, Aïssatou sentit des larmes lui monter aux yeux. Son récit était la voix du passé qui résonnait avec leur présent collectif. À mesure que les mots coulaient, elle remarqua la transformation sur les visages de ses camarades. Des larmes, des sourires, ce mélange d'émotions brutes, cette humanité crue qui transcendait les murs de leur souffrance. Ils étaient enfin réunis, non pas par la douleur, mais par un but commun, faire entendre leur vérité. Progressivement, Amadou abandonna l'image de l'étranger pour retrouver celle de l'ami perdu. Le groupe développa une dynamique incroyable. Des idées fusèrent, des histoires encore inexplorées surgirent. La chaleur des échanges emplit la pièce, et chacun semblait être à la fois l'auteur et le narrateur d'un récit. Aïssatou savait que chaque voix ajoutait une nuance essentielle à leur ouvrage. Puis, Amadou lança une question qui brisa le rythme apaisant de la réunion. Mais qu'en est-il des histoires des autres? Qu'en est-il de ceux qui n'osent pas parler? Cette question, comme un fil tendu, créa une tension. Elle laisse une empreinte. Aïssatou, inspirée par son audace, reprit la parole. C'est notre défi, n'est-ce pas, de débusquer ces vérités qui dorment encore en nous. Quelles histoires n'ont pas encore vu le jour? Comment faire pour que ceux qui restent dans l'ombre se manifestent? Les membres du groupe se mirent à discuter avec passion, réfléchissant à des moyens d'aller vers ceux qui ne s'exprimaient pas encore, d'amener la parole là où elle était nécessaire. Aïssatou sentait son cœur battre au rythme des aspirations partagées. Une nouvelle dynamique s'éveillait, elle le savait. Mais alors qu'ils émettaient des idées, une question persistait. Quel serait l'effet des voix jusqu'alors inaudibles sur le projet? Amadou, avec sa capacité à capter les émotions, allait-il devenir le moteur d'une plus grande transformation? Aïssatou se perdit un instant dans ses pensées, imaginant un moment où toutes ces voix pourraient s'ancrer dans la mémoire collective qu'ils aspiraient à construire. Ce tableau la fascinait, mais l'angoisse la tenait aussi. Pourrait-elle vraiment insuffler ce pouvoir à ceux qui en avaient le plus besoin? Leurs histoires s'entremêlaient désormais comme une toile, et Aïssatou sentait qu'une vague de changement approchait. Mais dans cette lueur d'espoir, une ombre se dessinait à l'horizon. Qui allait se lever pour dire ce qu'il devait être dit? Elle savait dans son cœur que le chemin serait parsemé d'émotions et d'incertitudes. Ce n'était que le début. Alors qu'une nouvelle réunion se profilait à l'horizon, Aïssatou se demanda « Les voix muettes oseraient-elles s'élever, briser le silence et devenir partie intégrante de leur histoire collective ?» La boulangerie baignait dans une lumière dorée. L'odeur du pain chaud s'ébrouait dans l'air, semblant inviter chacun à se rassembler. Aïssatou avait le cœur palpitant à l'idée de la réunion prévue ce soir-là. Les discussions des jours précédents avaient créé un élan d'espoir, mais restait à voir si ce moment permettrait vraiment d'entendre les voix les plus muettes. Les participants arrivaient, les visages ornés d'effervescence et de détermination. Malik, toujours à ses côtés, lui adressa un sourire chaleureux. « As-tu pensé à ceux qui vont partager leur histoire ce soir ?» lui demanda-t-il.
Elle hocha la tête, impatiente mais aussi nerveuse. L'enjeu était considérable. Lorsque le groupe fut rassemblé, Aïssatou prit une profonde inspiration. « Merci d'être ici. Ce soir, nous allons créer un espace où chaque voix a une place. Je crois que chaque histoire a le pouvoir de transformer, même les murmures les plus discrets. » Elle invita ceux qui se sentaient prêts à partager. D'abord, c'était une femme âgée qui parla de son enfance, de ses souvenirs de discrimination. Ces mots traversèrent la salle comme une caresse, mélancolique mais puissant. L'émotion était palpable, chacun s'accrochait à chaque syllabe. Puis, un jeune homme, jadis timide et hésitant, se leva. Il avait décidé d'ouvrir son cœur pour la première fois. « Je me sens invisible dans ma propre ville, mais ce que vous faites ici, ça compte. » Sa voix forte et sincère résonna dans toute la boulangerie. Aïssatou sentit ses larmes aux yeux. À chaque témoignage, elle voyait une chaîne indissociable se tisser, marquant une différence dans leur communauté qui avait tant souffert. Le calme qui régnait avant chaque histoire avait cédé sa place à une énergie palpable, vibrante. Ces récits, ces partages de vérité forgeaient des liens forts entre eux. Amadou, lui, prit le relais, articulant l'importance de cette initiative. Ensemble, nous écrirons un livre, mais aussi une mémoire. Chacun d'entre nous a quelque chose à ajouter à l'histoire collective, proposa-t-il avec passion. Ces mots résumaient parfaitement l'essence de leur rencontre. Les échanges se multiplièrent, vibrant d'un désir de faire entendre les personnes longtemps oubliées. Au fur et à mesure que la soirée avançait, le regard d'Aïssatou brillait d'admiration devant le courage et la détermination affichés par ses amis. Ils avaient compris que, même dans la douleur, il y avait un chemin possible vers la guérison. Mais ce qui était encore plus impressionnant, c'était le soutien qui se propageait. Des membres du groupe commençaient à se proposer d'organiser des rencontres régulières où les nouveaux récits pourraient s'exprimer librement. Les appels à l'action fusaient. Chaque voix, chaque histoire ajoutait une brique à cet édifice de solidarité qu'ils construisaient ensemble. Une fois la réunion terminée, le groupe s'était élargi, chacun se serrant les coudes, fêtant comme une victoire ce qu'ils avaient accompli. Aïssatou avait le sentiment que tout commençait à se matérialiser sous leurs pieds. Mais une question demeurait. Ces histoires seront-elles bien entendues par ceux qui ont besoin d'écouter? Le chemin serait long, semé d'embûches. Mais plus que jamais, Aïssatou se sentait prête à porter cette flamme de changement, prête à faire entendre les voix étouffées par le silence de l'indifférence. « Je crois que nous avons le pouvoir de changer les choses », déclara-t-elle, son cœur gonflé de conviction. Nous avons une communauté forte et ce livre, cet espace, peut vraiment faire la différence. Elle observa ses amis, leur sourire reflétant la lumière de leur engagement. Alors, continuons à avancer. Ensemble, s'écria un autre membre avec enthousiasme. La salle explosa en applaudissements et en cris d'encouragement. La soirée s'acheva avec un élan collectif, tangible dans l'air. Ce n'était pas simplement un au revoir, mais une promesse renouvelée. À mesure que la boulangerie se vidait, un sentiment d'accomplissement berçait Aïssatou. Elle savait que les défis surviendraient, mais la détermination de sa communauté était une force imparable. Ensemble, ils allaient défier l'injustice, faire éclore une nouvelle réalité où chaque voix trouverait écho. Alors qu'elle fermait la porte de la boulangerie, Aïssatou s'arrêta un instant pour contempler la rue. Paris, avec ses lumières scintillantes et meublées d'espoir, était le cadre de leur lutte collective. Ce n'était pas simplement un au revoir, mais une promesse renouvelée. À mesure que la boulangerie se vidait, un sentiment d'accomplissement berçait Aïssatou. Elle savait que les défis surviendraient, mais la détermination de sa communauté était une force imparable. Ensemble, ils allaient défier l'injustice, faire éclore une nouvelle réalité où chaque voix trouverait écho. Alors qu'elle fermait la porte de la boulangerie, Aïssatou s'arrêta un instant pour contempler la rue. Paris, avec ses lumières scintillantes et meublées d'espoir, était le cadre de leur lutte collective. C'était encore le début d'une nouvelle histoire. « Ne lâchons rien », murmura-t-elle à voix basse, le cœur vibrant d'émotion. L'aventure continuait et elle était prête à l'écrire avec eux, dans l'éclat de nouvelles vérités. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne rater aucune de nos histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Ne partez pas sans laisser un like maintenant pour faire exploser l'algorithme. Dites-nous vos réactions et théories sur la fin dans les commentaires.
Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette incroyable conclusion. Votre voix compte et ensemble, nous créons du changement.